L'univers collapse, et l'écho d'un nom, Shibé, déchire mon esprit. Un simple murmure. Mais ce son a tout brisé, et maintenant, je suis sur le point d'être réduit en poussière cosmique. Comment les choses en sont-elles arrivées à ce point zéro, vous demandez-vous? Semaine auparavant, ma routine, le train-train numérique habituel. La nuit devenait le jour. Enfermé dans ma chambre, à la chasse aux Easter eggs dans de vieux jeux, pensant que la vraie vie était mon plus grand défi. Mais quelque chose commençait à changer, et je le sentais dans ma chair. Dans mes rêves, un son lointain, une mélodie qui ne semblait pas d'ici, envahissait ma tête. Une invitation ou un avertissement. Ce n'était pas comme un son ordinaire, vous voyez? C'était quelque chose qui vibrait dans mes os, rendait l'air pesant. Une note grave qui semblait venir d'hors de la réalité, et ça m'effrayait. J'ai commencé à dessiner des symboles, mais sans le vouloir, comme un réflexe. Des symboles que je n'avais jamais vus auparavant, mais qui semblaient intrinsèques à ma main, et ça m'effrayait, mais ça m'attirait aussi. Et ce n'était pas seulement moi, car sur les forums de jeux, dans les chats les plus obscurs, des gens rapportaient les mêmes choses que moi. Des rêves étranges, des sons bizarres, des dessins sans signification. Une connexion invisible se tissait entre nous. Alors, une nuit, le moniteur clignota. L'écran se distordit et un message apparut. Ce n'était pas une erreur système, c'était une langue ancienne, codée, mais que mon cerveau semblait comprendre. Le message ne demandait pas d'aide, non. Il annonkite, il s'éveille. Et puis, une coordonnée, un endroit que je connaissais, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait l'épicentre de quelque chose d'aussi grand. J'ai décidé d'y aller, car la curiosité m'a achevé, mais m'a aussi sauvé. J'y suis arrivé, un lieu abandonné, et un tremblement terrestre secoua le sol. Et le murmure, murmure de mes rêves, devint assourdissant. Ce n'était pas seulement un son, c'était une voix. Et elle disait, clairement, presque dans mon esprit, « Bienvenue, la grandeur t'attend, ou la destruction. » La voix n'était pas seulement un son, car elle était l'environnement, et chaque particule de l'air vibrait avec une énergie brute. Le sol se fissura réellement, et une brume dense, presque palpable, commença à monter, enveloppa tout et me aveugla. J'ai ressenti un picotement intense sur ma peau, comme si chaque cellule était réécrite, et une douleur aiguë a traversé ma tête. C'était la douleur de la compréhension, et avec elle, la perception de quelque chose d'immense. Soudain, mes yeux s'ouvrirent sur une vision qui n'était pas de ce monde, car les couleurs explosaient. J'ai vu le chakra de l'univers entier, auparavant équilibré, maintenant fluide de manière instable, comme une rivière qui fervait et menaçait de tout inonder. C'est comme si le monde retenait son souffle. Vous comprenez? Ce n'est pas une fluctuation normale, car c'est une vague de chaos qui se propage, et j'ai senti que chaque fibre de mon âme se connectait à cela. Mon esprit n'était plus le mien, et j'ai été envahi par des flashs rapides, comme des souvenirs d'un autre. J'ai vu l'arbre divin, pulsant de manière déchaînée, et j'ai entendu une lamentation lointaine, une douleur qui était ancienne. Et puis, elle apparut dans la vision, Kaguya. Pas la figure puissante des contes, non. C'était une image distordue, les yeux écarquillés, et elle était repliée dans son seau, tremblant de pure terreur. Sa peur était palpable, car ce n'était pas pour un ennemi commun, c'était pour quelque chose de bien, très plus grand, une menace qui transcendait le temps lui-même. Et le nom Shibé résonna, non comme un murmure, mais comme un frisson glacial dans son échine. Si même la déesse lapin, la progénitrice de tout le chakra, tremblait ainsi, alors qu'étais-je? Cet endroit, ce moment, devint la frontière entre mon insignifiance et un pouvoir que personne n'osait imaginer. La voix revint alors, mais elle était différente car elle parlait maintenant directement dans mon esprit, avec une autorité qui pliait l'espace et le temps. Le cycle s'achève. Ouvre le symbole. Amena l'éveil final. Une pulsation d'énergie, froide et chaude à la fois, traversa ma poitrine, et je sentis mon corps léger, mes sens s'aiguisant au-delà de l'humain. Le monde vibrait différemment, et je pouvais voir les couleurs du chakra autour de moi. La brume commença à se dissiper, révélant non pas le sol de pierre, mais une surface éthérée, et en son centre, un sceau. Un symbole complexe, qui semblait m'appeler, et je savais que je n'avais pas le choix, car le jeu était devenu réel. Eda et Damon n'étaient seulement que des pions dans ce jeu. Mais comment? Ils étaient la prochaine génération de menaces, vous comprenez? Qu'est-ce qui pourrait les manipuler? Ce symbole éthéré pulsait juste devant moi, et je savais que c'était la seule clé. Je sentais mon corps magnétisé, car une force me tirait pour toucher le dessin ancestral sur la surface brillante. Ma main s'étendit lentement, et le toucher fut comme un choc électrique qui parcourut chaque fibre de mon être. Le monde tourna avec force, et n'était plus le même, car la réalité se dissolvait. Ce n'était pas une vision commune, c'était une invasion totale de mon esprit. Je voyais des fils de chakra, invisibles pour les autres,
mais maintenant clair pour moi, manipulant événements et personnes autour de l'univers. Et au bout de ses fils, ce n'était ni Eda ni Damon. Non, c'était des marionnettes, vous saisissez? Et le véritable maître n'avait jamais été révélé jusqu'à ce moment. Une ombre colossale planait dans l'été, avec une aura millénaire et si lourde qu'elle faisait plier le temps lui-même devant elle. La peur de Kaguya faisait tout son sens maintenant, car c'était pour Cécédia. Là était la preuve d'une lignée Otsutsuki que Boruto n'avait jamais pu imaginer. C'étaient les véritables dieux, l'origine de tout, et Eda et Damon n'étaient que des échos distordus de leur pouvoir primordial. Et moi, j'étais au milieu de tout ça, un point minuscule sur un échiquier cosmique, et cette compréhension m'écrasait. Mon existence semblait insignifiante à côté de cette grandeur occulte. L'invasion se termina soudainement, mais le murmure ancestral laissa un nouvel ordre ou une malédiction résonnant dans mon âme. Il voit, et maintenant, vous aussi verrez. La phrase « il voit » et maintenant, vous aussi verrez martelait mon esprit. Et je savais que ce n'était pas une bénédiction. C'était un poids, une perception qui me liait à une vérité cosmique, mais qui me condamnait aussi à un fardeau incompréhensible. Le monde autour de moi, auparavant vibrant, semblait maintenant fade, comme une peinture décolorée. J'ai senti la réalité s'étirer, et une urgence froide m'a frappé. Le chaos qui se formait n'était pas seulement dans mes rêves, il était réel, et Konoha était sur le point de tout ressentir. Et à l'épicentre de cette tempête qui se formait, comme une pièce maîtresse sur l'échiquier, se trouvait lui, Kawaki, un garçon qui portait l'obscurité d'Ishiki, et qui serait maintenant confronté à une obscurité que même lui ne pourrait comprendre. Kawaki était isolé, vous voyez? Il sentait la perturbation dans l'air, une vague invisible de chakras distordus qui le rendait irrité. Ses instincts Otsutsuki, toujours latents, hurlaient un péril qui allait bien au-delà de tout ce qu'il avait déjà affronté. Konoha le sentait aussi, et la peur commença à se propager comme un virus. De petits désastres se produisaient, des défaillances de chakras à grande échelle, et des jutsu se défaisaient de nulle part, montrant que quelque chose de plus grand déséquilibrait tout, menaçant l'existence du village. Il a vu la panique dans les yeux des civils, et l'image de Naruto, son père adoptif, impuissant face à une menace invisible, l'écrasait. Kawaki ne pouvait pas perdre Naruto, pas d'eux nouveau, et cette perte était le plus grand risque maintenant. Son esprit bouillonnait, et Kawaki savait qu'il avait besoin d'aide, mais pas d'alliés ordinaires. Il pensa à ceux qui étaient marginalisés, à ceux qui gardaient des secrets interdits. Le nom d'Orochimaru, une lueur dangereuse, apparut comme une option impossible. Mais il y avait autre chose. Une voix traîtresse dans sa tête, un écho de son passé d'Ishiki. Elle murmurait des promesses de pouvoir, un moyen de contenir le chaos, mais cela signifiait embrasser les ténèbres qu'il craignait le plus, et devenir ce qu'il avait juré de détruire. Le destin de Konoha et du monde était en jeu, et ce n'était pas un choix entre le bien ou le mal. Vous comprenez? C'était un sacrifice, un échange terrible. Il devait décider s'il franchirait une ligne que personne n'osait toucher pour tout sauver. Kawaki ferma les yeux, car l'image du symbole éthéré que le protagoniste avait touché envahissait maintenant son esprit aussi. Il sentait la connexion avec ce pouvoir, et savait que pour combattre les dieux, peut-être devait-il en devenir un. Kawaki ouvrit les yeux, et l'obscurité qu'Ishiki offrait semblait la seule lumière dans l'immensité du danger qui approchait. Il n'était plus un garçon hésitant, mais un réceptacle d'une résolution froide, prêt à payer n'importe quel prix pour protéger ce qui était sien. L'énergie de Shibe, avant un murmure, était maintenant un CRI cosmique, déformant l'espace-temps autour de Konoha. Les bâtiments vacillaient sans tremblement physique, et les jutsu se défaisaient en l'air, prouvant que la réalité se pliait à la volonté d'un pouvoir ancestral. Alors, vous avez senti la connexion s'intensifier, car le symbole que vous aviez touché brillait dans votre esprit, ouvrant une porte vers une perception chaotique. Vous ne voyez pas seulement le monde, mais les concepts derrière lui, les lois mêmes que Shibe défaisait. Kawaki, poussé par un désespoir brut, commença à canaliser l'essence d'Ishiki, non comme un mime, mais comme un récepteur. Son corps brillait d'un chakra dense, une aura qui n'était ni Otsutsuki ni humaine. C'était quelque chose de nouveau et de terrible. La bataille ne commença pas avec des coups de poing ou des jutsu, car ce fut une guerre d'idées. Shibe n'attaquait pas, il réécrivait. L'herbe se transformait en verre, le ciel se fragmentait comme un miroir, et la force de volonté elle-même semblait perdre son sens. Vous avez perçu que Shibe ne voulait pas vaincre, mais effacer. Il déconstruisait la réalité, renversant des concepts fondamentaux comme la cause et l'effet, et le temps. Et la panique de Kaguya était due à cette annihilation totale. Vous comprenez? Kawaki hurla, et sa voix n'était pas seulement un son, mais une vague d'intention. Il ne luttait pas contre le pouvoir de Shibe, non. Il luttait pour l'existence du sens,
contre le vide qui menaçait d'engloutir tout, et c'était du pur désespoir. Son chakra, influencé par le symbole et la vérité de Shibé, révéla un chemin. Ce n'était pas pour arrêter le dieu, mais pour le comprendre, pour en créer une nouvelle réalité avant que l'ancienne ne soit totalement détruite. C'était une course contre l'annihilation. Kawaki utilisa l'essence d'Ishiki pour créer un point fixe, un nouveau fondement dans le chaos. Non pas pour vaincre Shibé, mais pour contenir la dissolution, pour forcer l'univers à accepter une nouvelle vérité, une nouvelle base pour l'existence. La réalité se brisa, et pendant un instant, vous avez vu le néant. Mais alors, comme un claquement, elle se recomposa, différente. Le chakra n'était plus le même, car il se pliait maintenant à une logique que vous n'aviez jamais imaginée. C'était un nouveau paradigme. Shibé ne fut pas vaincu, non. Il devint la réalité même, une influence invisible qui redéfinissait l'existence à chaque pulsation. Le monde n'était plus ce que vous connaissiez, car il était maintenant un écho de son pouvoir, et c'était sa malédiction. L'univers était maintenant plus vaste, plus dangereux, et les pouvoirs que vous connaissiez n'étaient que des fractions de quelque chose de gigantesque. La menace de Shibé n'était pas terminée, elle était simplement devenue l'essence du nouveau monde, et l'aventure ne faisait que commencer. Alors, si vous avez aimé cette histoire qui redéfinit tout, vous savez déjà quoi faire. Laissez un like pour soutenir, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains rebondissements et commentez ce que vous avez pensé de cette réalité, mise scène déçue des sous. Il y a d'autres vidéos qui vous attendent ici sur la chaîne, alors jetez-y un œil. Salut!